La paix soit sur vous, c'est le premier souhait que Jésus adresse aux disciples lorsqu'il est entré dans la dernière chambre en tant que ressuscité. Les premières paroles que Jésus leur a adressées étaient des paroles de paix. Ses disciples, ses amis, étaient encore effrayés, ne croyaient toujours pas, ne comprenaient toujours pas ce qu'ils avaient vécu pendant les jours de la Pâque. Ils étaient enfermés dans les étages supérieurs. Jésus s'approcha d'eux et dit « Paix soit sur vous et sur eux ». Aujourd'hui, nous voulons aussi faire le mot le nôtre et nous voulons aussi le sentir pour nous-mêmes. Nous voulons que le Seigneur nous répète encore une fois ce désir dans notre vie, pour le bien de notre monde. Nous savons combien notre monde a besoin de paix, combien de guerres, de souffrances et de conflits marquent encore notre terre. Alors prions le Seigneur de vous parler encore une fois de la paix. Mais notre cœur est aussi souvent étouffé par des angoisses, des peurs, des problèmes, des situations inquiétantes, blessantes, des rochers que nous portons avec nous, des lourds fardeaux qui nous pèsent, qui étouffent un peu notre cœur, qui ne nous permettent pas de vivre pleinement. Alors ici aussi, nous voulons que le Seigneur nous dise « Paix soit sur vous ». Aujourd'hui, ce serait merveilleux si, dans la prière, nous nous tenions devant les paroles de l'Évangile et que nous puissions sentir Jésus entrer dans notre cœur, même si parfois il peut y avoir une fermeture, il peut y avoir une rigidité qui semble impénétrable. Mais voici, Jésus est venu aujourd'hui et nous a dit « Paix soit avec vous ». Si vous doutez, la paix du Seigneur vous souhaite. Si vous avez une anxiété sous-jacente, si vous ne savez pas qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment de votre vie, le Seigneur veut que vous ayez sa paix. Si vous avez un fardeau en vous, une blessure qui ne vous permet pas d'être vous-même et d'être pleinement heureux, le Seigneur vous souhaite la paix aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est aussi le dimanche de la miséricorde, le deuxième dimanche de Pâques, le dimanche de la réalisation de Pâques. C'est peut-être le jour le plus mémorable dont nous pouvons nous souvenir, avec gratitude envers le pape François, à qui nous avons dit au revoir hier. Cet homme exceptionnel, qui a consacré son ministère à la miséricorde, nous a enseigné à être miséricordieux, à recevoir la miséricorde de Dieu. Combien de fois nous a-t-il dit de ne jamais nous lasser de demander pardon, car Dieu pardonne toujours. Dieu pardonne constamment et inconditionnellement. Sa miséricorde nous précède, mais il nous enseigne aussi à regarder avec des yeux de miséricorde, à ne pas voir immédiatement les erreurs des autres, à éviter les jugements, mais à apprécier les autres pour leur véritable valeur, à percevoir qui ils sont réellement et ce qu'ils portent en leur cœur. Nous nous souvenons donc de lui aujourd'hui avec gratitude et nous attendons à la miséricorde qui nous est révélée d'une manière ou d'une autre dans l'Évangile par un passage de la parole qui nous accompagne aujourd'hui. Dans l'Évangile de Jean que nous avons lu ce dimanche, il y a la rencontre entre Jésus et l'apôtre incroyant Thomas, qui a besoin de voir des blessures pour croire que Jésus est vraiment ressuscité. Mais ces blessures que Jésus montre ne sont plus des signes. La douleur. Ils ne sont plus des signes de mort, de souffrance, mais maintenant ils sont des signes de vie, des blessures qui illuminent, des blessures de lumière, des signes qui parlent de l'amour le plus grand, de l'amour qui vainc tout, de la mort, du péché, de toute résistance possible. Et voici, les signes sont qu'ils sont transformés et qu'ils sont ressuscités. La blessure est devenue une blessure. Alors ce passage de miséricorde que nous montre l'Évangile est peut-être possible aussi dans notre vie. Peut-être devrions-nous arrêter de considérer nos blessures comme des accidents de voyage et de considérer nos vies comme accidentelles, marquées. De la douleur, de la souffrance, peut-être de situations que nous ne pouvons pas finalement gérer, mais que nous commençons à y voir comme une occasion merveilleuse
un grand cadeau pour nous. Oui, bien sûr, par ses efforts, bien sûr, par... Ces situations peuvent être plus difficiles. Nous avons besoin de plus de temps pour les comprendre afin de pouvoir les surmonter. Mais ici, apprendre à regarder la vie est une grande opportunité que nous sommes appelés à saisir. Considérer nos blessures, les accidents que nous pouvons rencontrer dans la vie, nos erreurs, nos efforts comme des opportunités de croissance. Aujourd'hui, on nous demande de passer de l'observation des blessures à l'identification des blessures. Peut-être pas tout de suite, mais nous avons appris à redécouvrir. Où avons-nous appris à recommencer? Eh bien, ça pourrait être une opportunité qui vaut la peine d'être saisie. Cela peut être un outil supplémentaire pour que nous soyons vraiment nous-mêmes. Toute notre histoire est bénie. Toute notre histoire est aimée par Dieu. Même la partie de nous qui est blessée, même la partie de nous qui nous blesse sous sa lumière, peut devenir une opportunité de grandir sous sa lumière, peut devenir une opportunité de devenir meilleure, de devenir plus grande. Surtout, dans la lumière du Seigneur, le cœur est plus grand et l'amour est plus grand. Nous pouvons relire notre histoire d'une façon nouvelle. Elle devient une histoire de salut parce qu'elle est vue par le regard miséricordieux du Père que nous avons dit auparavant et que le pape François nous a enseigné. Alors que le Seigneur visite nos cœurs, qu'il nous donne aujourd'hui son don de paix. Par cette paix, par sa présence lumineuse, nous pouvons redécouvrir que nos blessures ne saignent plus, que les souffrances de notre vie ne déterminent plus notre malheur, mais que par nos petites ou grandes chutes, nous pouvons avoir de grandes opportunités de croissance. Nous pouvons avoir de nouvelles possibilités de réaliser notre vie. Dans notre voyage de conscience, merci à tous et joyeux dimanche à tous.